On va passer à la rubrique tant attendue. Il est 21h21 c'est un signe. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Baby baby. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Alors là, Naïl était autorisé à rester dans la salle, mais il faut bien savoir, faut que je le brief. Alors ici, il faut bien que je briefe les gens. On va rentrer dans la rubrique S'express Yourself. C'est une rubrique très importante pour nous. Ici, dans cet espace, dans ce cercle, dans cette zone, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun préjugé. On partage et on essaie vraiment de retirer des choses parce qu'en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'afro-descendant, on doit pouvoir parler aussi de plein de thématiques ensemble et c'est important aussi qu'on s'approprie ces thématiques. Voilà, tu es briefé. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et on passe à la rubrique S'express Yourself. Et pour cette rubrique que Sharon concocte avec soin, la thématique est... Des préliminaires. Ouais, c'est la thématique de ce soir. Écoutez, moi, je suis très, très, très heureuse de vous proposer ce sujet. D'autant plus que j'ai eu l'impression qu'il a eu pas mal de réactions plutôt positives, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Franchement, je tiens à remercier toutes les personnes qui participent dans la semaine, avant l'émission, à partager vos expériences, vos témoignages, vos avis, sur les sujets qui sont proposés par notre équipe. Et c'est vrai que du coup, les préliminaires ont suscité plein de réactions et merci en tout cas infiniment pour la confiance. Alors aujourd'hui, effectivement, il y aurait tellement de choses à dire sur les préliminaires que... on va pas non plus trop s'attarder, on va juste essayer d'en dire l'essentiel. Peut-être avant de commencer, je voulais me tourner vers toute la team et toi, Naïl aussi, pour, comme ça, là, dans le bain, qu'est-ce que ça vous inspire, les préliminaires ? Oh là là. Mais c'est quoi les préliminaires ? Déjà, commençons par Naïl. Bim. Voilà. Qui est en train de regarder discretos son téléphone. Je suis en train de regarder la définition parce que ça ne dit rien. Pas forcément définir, mais peut-être, qu'est-ce qui te passe par la tête Là, de bons moments, mais à part ça, c'est déjà un début. À part cool. ça, je sèche. C'est avant. C'est avant. On aurait dû commencer l'émission par ça, je pense. En vrai, ouais. Donc, c'est un avant. Ouais. Mais du coup, ce sera un avant quoi ? Un avant le poste préliminaire, je sais pas. Ok. C'est l'entrée, quoi. C'est l'entrée. C'est l'entrée avant le plat de résistance, quoi. Un truc comme ça. Ça fait monter la sauce, non ? C'est un peu ça. Ça fait monter la sauce, ouais, pas mal. Mac ? Moi, je sais pas, moi, j'ai des anti-sèches, donc je peux citer ce que disent les gens un petit peu ou pas. Vas-y. Toi. Donc, non, mais parce que, attends, c'est les auditeurs, etc., qui sont exprimés. Donc, ils ont dit, pour eux, les préliminaires, c'est primordial, je pense. Quelqu'un a dit, c'est la clé. Une autre personne a dit, c'est trop long. Et une autre personne a dit, la base. Voilà. Et une autre personne a dit, éveiller les sens. Ouais, pas mal, hein. Franchement, toutes les définitions là, je sais pas, qui ont été données et ce que vous avez pu dire rejoint assez bien finalement ce qu'on peut attendre des préliminaires. C'est que quand on va sur les internets ou qu'on sillonne un peu le web, on retrouve des définitions des préliminaires, beaucoup. Et effectivement, ce qui revient souvent, c'est que c'est l'ensemble un peu des des gestes, donc caresses, baisers. Ça peut être des massages très sensuels, donc c'est un ensemble finalement de gestes et puis c'est l'intention qu'on va mettre aussi dans ces gestes, donc on va y mettre de la passion, de la séduction, de la tendresse, etc. Et la finalité évidemment des préliminaires, c'est comme tu disais tout à l'heure, de faire monter la sauce, donc d'attiser le désir pour passer à l'étape supérieure et donc passer à un rapport sexuel qui inclut, de fait, la pénétration. Ouais. Voilà. Donc c'est souvent comme ça en fait que c'est présenté les préliminaires. Après, évidemment, ça se discute pas mal. Hein, Est-ce que c'est obligatoire ?
Bah non, en fait, on va le voir que c'est pas du tout obligatoire en fait. Déjà les préliminaires en soi ce n'est pas obligatoire. Dieu C'est Aïe, aïe, ça aïe. venait du fond du Aïe, cœur, Même pas. Aïe, aïe, aïe. du très très fond du cœur. On ne juge pas. Ne juge pas les enfants. Oui, alors effectivement, les préliminaires donc présagent effectivement la pénétration et non, oui, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que comme n'importe quelle rencontre, si voilà le partenaire que tu as en face de toi, tu as envie effectivement, voilà d'attiser du désir, voilà d'éveiller quelque chose en lui, tu vas mettre en place voilà des gestes, une façon d'être, une manière de mettre en scène ton corps qui va faire que eh bien l'autre va déjà y répondre. Donc c'est un moment assez intime où finalement vous allez partager des choses, tous les sens sont en éveil, vous allez vous regarder, voilà, vous toucher, vous sentir, faire plein de choses. Et aussi voilà, l'idée c'est que ce moment qui est un peu sensuel, voilà, peut aboutir à un rapport sexuel, à une pénétration ou pas en fait. Et c'est ça qui est plutôt intéressant avec les préliminaires, c'est que Quel bah- intérêt Il y en a qui disent, quel intérêt des Ouais, préliminaires C'est surprise, je te laisse en chien. Quand je te livre mon introduction, il n'y a pas le livre derrière. Bah, en fait, Il y a pas le c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, les préliminaires et cette discussion autour du sujet, ça amène aussi à réfléchir la manière dont on perçoit en fait la sexualité et comment on se la représente. C'est-à-dire que quand on regarde un peu dans les détails, alors il n'y a pas de liste parfaite de préliminaires. Est-ce qu'il y a un temps moyen Est-ce qu'il y a un temps moyen ? Bah, en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans un rapport sexuel, de toute façon, tu as toujours un peu une entame, effectivement, où tu vas débuter des choses, et puis ensuite, tu as peut-être le moment où tu vas, pour ceux et celles qui le souhaitent, du coup, déboucher à un rapport sexuel, à un coït. Mais en fait, c'est assez flou, finalement. C'est un moment qui est assez flou, puisque c'est un temps où, finalement, tu vas, de toute façon, la priorité, c'est, en tout cas, je l'espère, c'est évidemment de susciter du désir et se soucier du plaisir aussi de l'autre. Donc, c'est vraiment un moment de partage. Après... il n'y a pas, comme je le disais, il n'y a pas 36 000 manières de... Enfin, il y a plein de manières, justement, de donner du plaisir à l'autre. Mais après, c'est en fonction aussi... Il n'y a pas de définition parfaite. Et encore une fois, il faut partir de ses envies. Il faut être à l'écoute des envies de l'autre. Voilà, et que même dans les préliminaires, la question du consentement, elle est hyper importante. C'est que, je sais pas, il y a des personnes, par exemple, pour qui, dans les préliminaires, c'est important qu'il y ait du sexe oral, par exemple. Voilà, c'est pour eux une condition, une manière aussi, une entame avant une pénétration. Un amuse-bouche. C'est un amuse-bouche, Comme exactement. Comme dirait Jill Scott. Voilà. Et du coup, même ce type d'acte, finalement, demande aussi un minimum de consentement. Donc, il faut demander à l'autre, voilà, au même titre qu'une pénétration vaginale ou autre. Donc, c'est important, effectivement. Ce n'est pas obligatoire. Et que ce n'est pas obligatoire. C'est pour ça que je parle de consentement. Très clairement, c'est que rien n'est obligatoire. C'est le sexe, c'est aussi beaucoup et souvent une question de négociation en fait. Donc voilà. Peut-être pour revenir un peu sur la définition, donc on a parlé de l'ensemble un peu des gestes, des caresses. Donc j'ai parlé du sexe oral, on peut parler de la masturbation mutuelle aussi. Enfin voilà. Il y a un florilège vraiment de pratiques. Mais par contre, ce qui est pas mal aussi avec les préliminaires, c'est aussi de se poser la question à un moment donné. Tu parlais tout à l'heure de temporalité. Est-ce qu'il y a un moment... est-ce qu'il y a une durée ? Ouais, est-ce qu'il y a un temps moyen Est-ce qu'il y a un temps moyen ? En fait, c'est quand tu te sens prêt. Quand tu te sens prêt, il y a des fois, tu arrives à un moment où tu te dis, bon, ça y est, là, moi, je suis déter, faut qu'on passe à des choses sérieuses. Et voilà, donc, t'en as qu'on faim. Et donc, du coup, faut être au taquet et débuter les choses. Mais j'ai juste une question, du coup, comment dire, est-ce que c'est vraiment une question sexiste, pour le coup. Est-ce que ça a l'air plus important pour une femme que pour un homme, les préliminaires ? Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent répondre autour de cette table ?
Mac. Tu peux me répondre les deux? Moi, je ne sais pas quoi répondre à cette question, mais je veux bien pouvoir... je vais envoyer une dédicace à toutes les personnes qui nous suivent en direct. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, moi, je pense que... Moi, je suis joueur. Donc, en tant que joueur, les préliminaires, forcément, moi, je m'amuse. Donc, les préliminaires, c'est pas un truc qui me fait peur. C'est un truc, justement, moi, je vais m'amuser. Pendant... Moi, je joue, play. Et tu vois, l'ambiance dans la salle technique, elle n'a rien à voir avec le gros studio. Mais Tourner la caméra. En fait. On va tourner la caméra, on va vous montrer. Non, Mais pour moi, en fait, les préliminaires, bien sûr, ça... Pour moi, en fait, l'acte... Tout ça, en fait, en gros... Hein, il n'y a pas de cheminement premier, quoi. Il y a que de l'émotion. Donc, il peut y avoir une émotion qui va se passer sans préliminaire et il peut y avoir une émotion où il va y avoir que des préliminaires et il peut y avoir une émotion où on a le full package. Mais il faut bien savoir que dans toutes ces étapes-là, on peut vivre de grands moments et vivre des orgasmes, quoi. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'être prisonnier de tel et tel moment pour vivre des orgasmes. Il suffit juste d'être concentré et d'aimer jouer, d'aimer s'amuser et de vouloir découvrir et échanger avec l'autre. Boum. Eh ben, dis donc. Et bonsoir chez vous. Ouais, non, mais j'ai rien à dire de plus. Ça, c'est évidemment vrai ce que tu dis. Et puis, par rapport au retour qu'on a pu avoir, par exemple, sur les réseaux sociaux, alors c'est majoritairement des femmes hein, quand même qui ont répondu déjà. Et Même déjà oh là là, j'ai du mal à parler. Physiologiquement. Ouais, ce soir, il y a un truc dans la salle. Je sais pas. Ouais, bah en fait. J'ai l'impression, après c'est une impression propre. Est-ce que l'homme arrive plus facilement à l'excitation que la femme? Est-ce que le fait qu'il y ait une érection chez un homme qui se voit physiquement et qui ne peut pas se voir physiquement chez la femme, est-ce que la femme a besoin... Alors, on ne parle pas de scientifique, mais ça prend plus de temps. Ouais, c'est ça. Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Et c'est vrai que dans les lectures que moi, je pouvais trouver sur le net, souvent, tu avais ce discours de... en gros, les préliminaires, c'est un peu une arnaque que les mecs mettent en place pour faire mouiller les meufs parce que c'est trop long, effectivement. Donc, il faut bien les faire mouiller avant de les pénétrer. Mais c'est vrai que physiologiquement, oui, effectivement, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, effectivement, dans une relation hétérosexuelle, hein, je parle. Effectivement, il y a vraiment du temps et c'est vrai que pour les femmes, c'est un temps qui est précieux, qui est important et qui est plus long, mais que quand c'est bien fait, quand c'est pas bâclé, quand il y a du respect, quand il y a de l'émotion, quand il y a du désir, quand il y a aussi des choses qui sont verbalisées aussi, parce que on parle pas assez de la parole, des mots, etc., mais ça peut être aussi une vraie source d'excitation. Tout ça, ça contribue aussi un peu à faire avancer les choses et à amener effectivement du coup soit à un rapport sexuel ou au contraire, comme ce que tu disais tout à l'heure, à rester dans quelque chose d'assez dans un package plutôt tranquille et du coup c'est pour ça que quand je parlais de représentation de la sexualité, c'est aussi ça, c'est que est-ce qu'on est obligé de séquencer finalement les choses? Est-ce qu'on est obligé de dire il faut forcément qu'il y ait des préliminaires et après qu'il y ait un rapport sexuel? Vous allez voir que dans les préliminaires, il y a, à partir du moment où on est dans de la séduction, dans du jeu, dans quelque chose qui va éveiller le désir de l'autre, on est déjà dans une forme d'érotisme et donc un peu dans de la sexualité en fait. Après, elle peut être pénétrative, effectivement, ou ne pas l'être, mais il y a déjà quelque chose qui est mis en place et du coup... dans un contexte, encore une fois, hétérosexuel, hein, par exemple, c'est vrai que, la pénétration, c'est un truc de ouf, voilà. Vous prenez, par exemple, des personnes, ou pas, mais je veux dire, quand je dis un truc de ouf, c'est que on sacralise beaucoup la pénétration, tu vois. Carrément. Ouais. Ce moment, on sacralise beaucoup la pénétration. Et c'est ce qui va valider, en fait, le rapport sexuel. Vous regardez dans d'autres formes de sexualité, par exemple, dans des sexualités lesbiennes ou dans des sexualités gays, la fellation ou le cunilingus, l'anulingus, c'est des actes sexuels à part entière, en fait. Et du coup, il y a vraiment dans nos représentations, parce qu'on vit dans une société où la sexualité hétéro, elle est vraiment au top du top, c'est celle qui est validée, qui est considérée, etc. Du coup, on va des fois dévaloriser certaines pratiques, ou on va en tout cas les minimiser parce que finalement, elles ne valent pas la pénétration. Donc d'un homme qui va pénétrer une femme. Et du coup, donc tout ce qui va être le sexe oral, tout ce qui va être des fois même des caresses, etc.,
ça peut être bâclé. Et du coup, faire des préliminaires, c'est tromper? C'est une bonne question. Mais ça dépend de ta conception. Est-ce que ça dépend de ta conception de l'infidélité, en fait? Ça dépend de la conception de l'infidélité. On est passé de l'histoire dans la peinture à est-ce que si ça s'est trompé? Moi, je laisse en tout cas tout le monde avec cette... complètement. Après, ça, c'est un truc... Mais ça dépend les valeurs que tu mets derrière le succès, quoi. Est-ce que déjà, pour toi, c'est déjà une étape où là, ton partenaire... c'est chaud, quoi, ou au contraire, vous êtes dans un truc plutôt libre et finalement, c'est possible. Ouais, il n'y a que Covid qui fait qu'il y a tromperie, quoi. Pas forcément. Encore une fois, c'est les valeurs de chacun et comment tu définis, en fait, peut-être aussi ta relation avec l'autre et qu'est-ce que vous mettez en place comme règle, tu vois, à partir de quand aller voir ailleurs, est-ce que c'est problématique, si oui, jusqu'où ou non, ou jusqu'où on va, tout ça, enfin... Voilà. Pour en revenir toujours sur les préliminaires aussi, moi, il y avait un point aussi que je voulais vraiment aborder, je le fais pas assez souvent, c'est peut-être parler de prévention, parce que dans S'Express Yourself, c'est vrai que des fois, moi, je suis très attachée aussi à la question de la prévention, et pourquoi je fais le lien avec les préliminaires, parce qu'en fait, justement, comme on a cette tendance des fois à hiérarchiser un petit peu les pratiques, et que effectivement, par exemple, dans un rapport, donc dans le coït, dans un cadre hétérosexuel, on va mettre un préservatif, par exemple, dans le cas d'une pénétration. Et par contre, quand il est question des préliminaires, on va pas forcément mettre de capote pendant une fellation. Alors qu'il faut faire gaffe. On va pas non plus forcément mettre de digue dentaire pour un cunnilingus. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas forcément qu'on peut utiliser une digue dentaire pour un cunnilingus. Alors c'est tout simplement un petit carré de latex qui est utilisé en fait chez les dentistes très souvent, et en fait que tu peux poser en fait donc sur de ta partenaire. Ouais, exactement, et qu'en fait tu fais le cunnilingus. Alors je le dis parce que c'est des outils de prévention qui sont pas forcément connus. Tu peux aussi en faire de façon artisanale en coupant de façon horizontale en fait le préservatif masculin, pour mettre des autos, et puis en coupant le réservoir, et ça te fait une digue dentaire. Je le dis parce qu'en fait très souvent il y a des infections aussi en fait justement dans ces moments dans ces pratiques, dans ces temps de préliminaires, et du coup des fois on peut sous-estimer ou dévaluer un peu ces pratiques, mais en fait elles restent toujours autant des moments aussi où il peut y avoir une infection, tout ça. Elles sont rares, c'est pas non plus quelque chose qui se compte énormément en chiffres, mais il faut quand même en tenir compte. Donc même pour la fellation, etc., il faut mettre la capote, les gens, il faut se mettre bien, il faut se protéger, il faut pas hésiter, n'est-ce pas, et pas hésiter aussi à consulter. À consulter, parce que bien sûr dans la prévention, la consultation aussi est importante, donc ne pas hésiter à faire des tests régulièrement. Ouais, et à ce propos, je précise aussi que le prochain S'Express Yourself sera dédié d'ailleurs, ce sera le 1er décembre, et ce sera à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc je viendrai armé de préservatifs et de démonstrations, de sextoys, etc. pour faire un grand moment pédagogique de prévention. Naïl, tu viens le 1er décembre? Je fais ça très bien, franchement, je prendrai le temps de bien montrer à la caméra et de bien expliquer tout ça. Donc, laisse tomber, j'ai déjà ma queue marre de préservatif, ça m'intéresse pas. Comment elle se la raconte? On veut savoir quelle marque. La marque Mac Paro. Tu as ta propre marque. Ouais, t'as vu, pas mal. T'as vu, ils me sponsorisent. Alors attends, je voulais revenir sur les garçons par rapport aux préliminaires. J'ai un homme qui m'a dit anonymement, que apparemment les préliminaires, quand elles sont bien agencées pour les garçons et rallongées, leur ferait avoir du plaisir plus longtemps au moment du coït. Voilà, c'est une information qui m'a été donnée. Selon Dr Mac Paro, selon Doc Monois, moi j'en sais rien. En vérité, je pense que c'est propre à chacun. Et il y a aussi le fait que, encore une fois, ça dépend de comment la personne elle prend les préliminaires, tu vois. Donc c'est vraiment propre à chacun, je pense. Mais ce qui est
aussi, parce que vraiment entre l'homme et la femme, le fait que l'homme ait un sexe extérieur, qu'il le voit et qu'il puisse se toucher, et que la femme c'est vraiment intérieur et que le toucher c'est encore tabou et compagnie, je trouve que les préliminaires c'est aussi une découverte du corps. Complètement. Mais bien sûr. Parce que la pratique de la masturbation, vous en avez déjà parlé lors de l'émission, chez la femme est beaucoup moins acceptée en tout cas. Je sais pas si elle est moins pratiquée, mais en tout cas elle est moins acceptée. Mais du coup, découvrir son corps, c'est souvent via l'autre au final. Et les préliminaires passent... Je trouve que ça a ce rôle-là important chez une femme. Et du coup, au-delà, alors évidemment, il y a le fait de faire monter la sauce ou quoi que ce soit, mais il y a des femmes qui découvrent ce qu'elles aiment par rapport à ce qu'un homme peut toucher chez elles, quoi. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Ouais, donc c'est vraiment un temps de, comme tu dis, c'est vraiment un temps de découverte, quoi, une découverte de soi, une découverte de l'autre, et effectivement, c'est pour ça que pour certaines femmes, c'est un moment qui est vraiment précieux. Voilà, parce que peut-être que pour certaines, elles n'ont pas une expérience justement de la masturbation et que finalement, elles, pour plein de raisons d'ailleurs, mais du coup, c'est vrai que ce temps-là peut être un temps effectivement d'échange, de communication et de découverte des corps, etc. Donc oui, c'est une étape vraiment précieuse pour certains. Et puis pour d'autres, encore une fois, et moi j'ai eu des retours notamment sur les réseaux sociaux où par exemple, moi alors je dois lui faire un petit big up, elle s'appelle Petite Grosse. Voilà, elle est sur Twitter et elle m'a dit qu'en fait les préliminaires pour elle c'est un concept complètement hétérosexuel, de penser le sexe, parce qu'en termes de penser le terme de sexe en termes de pénétration vaginale, et en fait que pour elle finalement elle a pas envie de faire de distinction en fait entre l'acte sexuel et le préliminaire. Entre l'acte sexuel et le préliminaire. C'est pareil. C'est la continuité, quoi. C'est la continuité. Et j'ai eu beaucoup de retours quand même avec ce discours-là. Donc je voulais aussi le souligner, de dire que finalement il y a des personnes qui n'ont pas vraiment besoin de séquencer les choses. Et là du coup c'est le discours d'une femme, donc c'est aussi intéressant. Et pour en revenir sur les hommes, pareil, quand on fait des recherches sur Internet, on parle toujours des femmes, effectivement, mais rares sont les discours d'hommes aussi qui, effectivement, parlent ouvertement, justement, de ce moment des préliminaires, de parler à la première personne aussi de voilà ce qui me fait plaisir, voilà... je trouve qu'il y a un discours qui est un peu, pour le coup, un peu camouflé, qui est un peu caché, qui n'est pas très clair. Un peu comme le consentement, finalement. On pense beaucoup au consentement de la femme, mais il y a aussi le consentement des hommes. Donc, je trouve qu'il y a... On en parlera aussi le 1er décembre du consentement des hommes. Mais c'est pour dire aussi que, encore une fois, on vit dans une société où il y a des rôles qui sont vraiment assignés aux hommes et aux femmes, et même dans la sexualité, et que du coup, il y a aussi des hommes qui ont besoin, de moments aussi de tendresse, de caresse, de sensualité aussi, pour aussi entamer une pénétration ou tout simplement pour vivre intensément leur sexualité avec leur partenaire. Et ça, c'est des choses qui sont très peu verbalisées, en fait. On a très peu des discours de mecs qui disent, moi j'aime bien qu'on me mordille l'oreille, ou que... Mais par contre, il y a toujours, on va avoir ce souci pour les femmes, mais finalement moins pour les hommes. Et c'est aussi pour dire qu'il y a peut-être aussi une question aussi encore une fois, de normes sociales, de poids et aussi peut-être d'enjeux de performance, où effectivement, là où on attend le mec, c'est qu'il soit dans la pénétration. Qu'il soit dur et long. Qu'il soit dur, long, fort, costaud, etc. Et pas forcément tendre, voilà. Donc ça étouffe aussi un peu l'expression de certaines masculinités, en tout cas. Donc, lorsqu'on avait lancé notre petit sondage, selon vous, les préliminaires sont-ils des pratiques sexuelles à part entière ? Il y a eu 86% de oui pour 14% de non, et qu'en majorité, c'est des femmes qui ont voté. Donc voilà, pour être assez exact. Je pense aussi qu'il faut dire que les préliminaires, les préliminaires et la pénétration font partie des actes sexuels, bien sûr, sont des actes sexuels à part entière. Et je pense qu'il faut être assez vigilant par rapport aux préliminaires, parce que finalement, on a tendance à les bâcler, etc.
mais finalement, c'est peut-être qu'on les bâcle parce que c'est la chose la plus difficile à gérer, peut-être, ou en tout cas, c'est très difficile à gérer, point. Parce que autant la pénétration, c'est pas facile non plus à gérer, on est deux en fait. Et quand dans la pénétration, il faut bien viser, il faut pas viser à côté. Mais plus sérieusement, la pénétration, en fait, il faut que l'homme et la femme communiquent parce que finalement, on est deux. Donc, si l'homme il pense qu'à pénétrer, finalement, il va automatiquement, le taf va mal se faire ou va se faire d'une manière où il va penser qu'à lui. Or, si on lui dit, écoute, là, tu me fais mal ou là, je sens rien, tout de suite, tu vois, ça va emmener le rapport entre les deux personnes ailleurs. Mais dans le même temps, finalement, les préliminaires, c'est un petit peu la même chose. Parce que quand on veut aller vite par rapport aux préliminaires ou lorsque on veut bâcler les préliminaires, etc., déjà, le plus dur, c'est que l'autre se confie, nous dise, en fait, j'aime ça, comme tu disais auparavant, que ce soit l'homme ou la femme. Et le verbal, le non-verbal aide aussi. Et je pense que c'est là aussi où on peut dépasser des stades au niveau des préliminaires. C'est quand on commence à voir qu'on arrive à fournir énormément de plaisir à son partenaire ou sa partenaire, sans pénétration, mais en touchant certaines zones et en prenant du plaisir à voir son partenaire ou sa partenaire prendre plaisir. Boudou. Oh là là, il a tout dit. Boum, boudin. Mais je vois que ce sujet t'inspire, je suis contente. Il a révisé. Je trouve que tu as bien bossé. J'ai bien bossé. Mais encore une fois, Sharon, elle a ramené un formidable sujet et on apprécie particulièrement. Donc du coup, je sais pas si tu voulais développer d'autres choses, Sharon, ou si tu voulais dire autre chose. Peut-être juste pour conclure, voilà. Quel est le mot de la fin? Quel est le mot de la fin, Sharon, en fait. Il y a le préliminaire et il y a le post-liminaire. Voilà. On va avoir un nouveau mot, hein. Mais liminaire. Voilà, un acte luminaire. En tout cas, non, mais j'espère que sur Street Day, avec cette rubrique S'express sur scène, l'idée, c'est vraiment pas de vous dire les préliminaires, c'est bien, c'est pas bien. On n'est pas là, encore une fois, pour donner des leçons ou même juger, faire la morale, etc. L'idée, c'était vraiment de peut-être faire juste réfléchir sur des mots-clés que vous entendez autour de la sexualité. Et c'est vrai que préliminaire, c'est un mot que, on entend, des fois qu'on prononce nous-mêmes. Putain, mais le gars, il a bâclé les préliminaires comme ça, nanana. T'as envie de chipper et tout, t'es vénère. Et c'est pour se dire aussi, en fait, on peut aussi décortiquer un peu les choses. Et qu'est-ce que tu mets derrière le terme préliminaire? C'est quoi ta propre liste en fait de pratiques qui te tiennent mais c'est aussi bien te connaître en fait. Tu parlais de zones parce qu'on peut pas non plus accuser l'autre de t'as pas assuré c'est est-ce que toi t'es sûr de bien te connaître, est-ce que t'es bien sûr de connaître tes zones, et puis est-ce que t'es aussi disponible pour accepter que l'autre te fasse découvrir aussi des trucs. Ouais, non mais c'est ça. C'est que est-ce que tu es ouvert d'esprit finalement? Est-ce que tu es ouvert d'esprit? Donc faut pas non plus arriver dans ces moments-là avec des charismes et tout en mode vas-y, tu vois, mais juste aussi accepter d'être un peu vulnérable aussi et que l'autre peut être peut être là aussi pour t'éclairer sur certaines choses, te faire découvrir, etc. Donc c'est un moment intimiste, intime, intense qu'il faut prendre sereinement. Tu disais se détendre. Il faut se détendre, lâcher prise. Vous mettez pas la pression. Si vous avez envie d'arriver au bout, ça peut se faire comme ça peut ne pas se faire. L'enjeu, en fait, c'est le désir et le plaisir, en fait. C'est pas, on court pas, on n'a pas de performance. C'est pas la performance, on n'est pas là-dedans. La sexualité, c'est aussi, chercher le plaisir, le désir de l'autre et se faire plaisir aussi à soi. Voilà. Merci Sharon. Mais de rien. Encore une superbe rubrique S'express Yourself menée par Sharon, n'est-ce pas? Donc encore plein de choses à apprendre. C'est elle qui a le mot de la fin, donc on ne rajoutera rien sur cette thématique. D'accord. C'est important. Est-ce que vous avez des cours de préliminaire? Non, je Non, mais il y a plein de tutos. Où est-ce qu'on trouve les digues dentaires? Ça m'a impressionné. Alors les digues dentaires, c'est très compliqué à en trouver, mais tu peux. Il y a des associations qui en donnent. Alors c'est souvent
souvent des associations, souvent LGBT, voilà, qui en ont, parce qu'il y en a très peu. Il y a un vrai souci Je autour connaissais de... même pas le terme, hein, pour te dire. LGBT. Non, dites dentaire. Faut demander au dentiste, en fait. Hein. Demande à ton dentiste. Demande à ton dentiste, effectivement. Il y a moyen de demander... Tu peux lui en demander comme ça la prochaine fois que tu y vas. Mais je reviendrai armé le 1er décembre avec plein de... Je vous montrerai un peu ce que c'est. Si ça continue comme ça, on va faire des préservatifs Street Diamond, des préservatifs féminins et masculins, et on va faire aussi des huiles de massage Street Diamond. Ça, ce serait bien. Ça. Où il y a écrit Mac Paro dessus. Ouais. Exactement. Docteur Mac Ils Paro. existent déjà, ceux-là. Non, goût Mac Paro. Goût Mac Paro. Goût Mac Paro, t'as vu? Oh là là. Non, mais ça... je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention, en fait. Il n'y a jamais assez de prévention, et quel que soit l'âge. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec des hommes, et on parlait de contraception masculine. Et il y a des mecs de 40 ans qui me disaient « Ah, mais ça existe ?» Bah ouais, les gars, en fait, ça existe. Mais c'est tellement centré sur les femmes, vu que c'est nous qui portons et compagnie. Enfin, il n'y a jamais assez de prévention, et on a hâte d'être le 1er décembre. La vasectomie, etc., c'est vrai qu'on n'en parle pas, ou voilà. Mais il y a pas mal de choses dont on va parler prochainement. On garde le suspense. On garde le suspense pour les prochaines fois, et j'espère que vous interagisserez avec nous. N'hésitez pas sur Insta ou autre. On posera des questions, ça arrivera. N'hésitez pas à répondre, et on sera content, bien sûr, de vous citer de manière anonyme dans l'émission. Je vais remercier toutes les personnes qui ont commenté. Hein. Il y a Anthony, Cutie qui était connecté, Little D Hippon qui était connecté. Il y a une personne qui a laissé un message et qui a dit toujours aussi propre, Monsieur Vert, un super prof. Donc voilà, une petite dédicace pour Naïl, qui big up à Franciane Flo. Donc Franciane qui nous a dit j'aime vraiment beaucoup cette émission. Donc nous aussi on t'apprécie beaucoup, Franciane, merci. Et il y a Tim Baltimore qui a mis 88%, je m'y ajoute. Dommage, je viens de prendre l'émission en cours, j'avais oublié. Eh ben ne t'inquiète pas, tu pourras revenir tranquillement sur l'émission via les podcasts, en allant sur Deezer, en allant sur Spotify, iTunes et tous les bons agrégateurs de podcasts, ou tout simplement en allant sur streetdiamond.fr, et là tu auras toutes les bonnes adresses, tous nos podcasts et nos belles images, nos belles photos faites la plupart par Manu Dorlis. Et d'ailleurs on pourra même t'inviter à aller le 14 décembre à Cultura aux 4 temps pour voir bien sûr les deux auteurs dont on parlait du livre précédemment, hein. Le livre s'appelle Noir entre peinture et histoire, et tu pourras rencontrer les deux auteurs de ce livre, discuter avec eux, échanger et faire signer ton livre accessoirement. Donc Neil Verndoy sera présent et Grégoire Fauconnier aussi, donc n'hésitez pas, ça se passe aux 4 temps à Cultura, c'est au premier étage. Quand vous arrivez à la Défense, ça se passe aux 4 temps, vous allez au premier étage, au fond à droite il y a Cultura. Voilà, il y aura ces deux messieurs qui seront ravis de vous recevoir, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour nous, hein. On va passer un petit son, on va finir par le Kerry James dont je vous parlais précédemment. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous envoyer, et surtout participer à la rubrique Express Yourself, hein. C'est de manière anonyme, pour nous c'est important. Ou pas, hein, si vous voulez pas être anonyme ou déclarer, voilà. Mais c'est important aussi pour nous que la parole soit libérée, et la parole de tous, et que nous aussi on puisse s'approprier ces sujets. C'est pas forcément des sujets de vieilles personnes, c'est pas forcément des sujets de jeunes personnes, c'est des sujets de toutes les personnes. Donc c'est important aussi que ce soit inclusif et que toutes les personnes soient incluses là-dedans. Donc que les personnes soient gays, hétéros, ou comme le mec dans l'autre vidéo là, on sait pas c'est quoi, il est ni gay ni rien du tout, il est ni homme ni femme, personne ne sait ce qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, il est important que toutes les personnes soient représentées dans cette rubrique, et ça nous tient à cœur. J'ai envoyé un big dédicace et encore un remerciement à toute la team Street Diamond. Donc merci encore Sharon, merci Cindy qui était dans la technique, merci Loïc
ingé son de luxe. Merci mademoiselle AC, Macy, Kelly, j'ai pas tellement envie de la citer, mais bon, je vais la citer quand même. Merci. J'ai fait l'effort de venir, tout. Merci Kelly, qui a encore du bronzage et elle repart bronzée. Enfin bref, on en reparlera une autre fois, mais je vais faire un papier quand elle sera partie. Mais elle sera pas là pour les sextoys et compagnie. Oh, zut. Je suis au soleil, mince alors. Ouais, mais tu as raté les sextoys. Voilà. Donc, mais je reviens quand même. Et je vous rappelle qu'il faut cliquer sur le Club Read. Merci Laurie Pédron. Merci du soutien, Mac. Donc voilà, on soutient comme jamais. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On vous rappelle que si vous voulez un album de fou de rap français, vous allez tout simplement du côté de Kerry James. Il a sorti ce titre, Amel, qui est un titre poignant, un titre unique, comme vous l'avez rarement entendu dans le rap français. Et oui, en 2018, il y a encore des rappeurs qui font du vrai rap. L'émission s'appelle Street Day. Peace.